Aujourd'hui, on a décidé de créer l'événement au JFR 2018, puisqu'on va créer là maintenant, sur le plateau, une entreprise, pour de vrai, une entreprise un peu particulière, en vérité, un ovni dans le paysage. Ça va être une entreprise médicale, savante et éthique. Alors je vais vous expliquer comment on en est venu là, à quoi ça va ressembler. Ça va être une plateforme. Ça va être une plateforme de partage d'expertise, de distribution d'expertise. Alors quel lien avec l'intelligence artificielle? C'est-à-dire que nous on pense qu'en tant que médecin, il faut qu'on ait le contrôle de tous les outils qui sont en train d'émerger. Et que pour avoir ce contrôle, à l'échelle individuelle, on ne peut plus trop faire grand-chose. On est en train de se faire dépasser par les outils. Par contre, si on se rassemble, on peut faire émerger une intelligence collective, et cette intelligence collective, elle peut nous aider à contrôler tous ces outils. Donc je vous présente Olivier Alix, qui est aussi actionnaire fondateur du projet. On va vous faire un petit tour d'horizon de la plateforme. Et puis après, j'appellerai les 9 actionnaires fondateurs et on va signer ici ensemble les statuts. À toi, Olivier. Bonjour à tous, Olivier Alix, je suis radiologue et ce projet médical est en fait par des médecins pour des médecins et donc on est parti au niveau des utilisateurs. Et là ce que vous voyez, c'est une page web qui s'ouvre de n'importe où. Voilà, merci Olivier. Donc vous voyez que c'est un outil qui en fait est extrêmement puissant, précisément parce qu'il est communautaire et qu'on appelle ça la labellisation forte. La labellisation forte, c'est le fait qu'on ait à la fois les images du patient, qu'on ait à la fois des images clés. Les images clés, c'est juste les 3 coupes de la prostate qu'on prend dans les 3 axes, plus une image clé avec la mesure de la lésion. Et ça dans le flux de travail qu'on a, ça produit directement un avatar d'organes. Et puis, on a aussi l'intelligence du médecin. Parce que de l'autre côté des données patients, il y a l'intelligence du médecin. Donc, l'intelligence artificielle, c'est le côté pile, mais le côté face, c'est nous. C'est quand même nos cerveaux qui font ça. Et donc, quand on a ça, on a ce qu'on appelle un smart data. Et donc, on est capable, derrière, de filtrer, de contrôler justement les outils d'IA. Et vous voyez qu'on arrive à des choses, du coup, finalement extrêmement puissantes, puisque si on a un avatar d'organes sur la prostate, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire sur le foie ou sur le cerveau, et au final d'avoir un avatar numérique du patient. Et ça, c'est un outil extrêmement puissant, mais aussi extrêmement dangereux, parce que qui c'est qui contrôle ça? Celui qui contrôle ça, en fait, il a un magnifique outil de contrôle de l'homme par l'homme. Et donc, on ne peut pas laisser ça à n'importe qui. Pour nous, il faut que nous, les médecins, on s'engage et qu'on crée le bon véhicule entrepreneurial qui permet de pousser ça, parce qu'on en a besoin, mais en même temps de sécuriser la souveraineté des informations, de se protéger quand même. Parce que dans l'espace numérique à l'heure actuelle, quand on clique, on ne sait pas trop où vont les métadonnées derrière nos clics. Donc là, on a besoin d'être en confiance. Et pour créer un espace de confiance, il n'y a pas le choix, il faut être indépendant. Et pour être indépendant, il faut que ça soit financé par nous, parce que si c'est financé par nous, nous sommes indépendants. Donc, nous créons aujourd'hui une entreprise qui s'appelle Keyimaging. Ça, le logiciel s'appelle Keydiag. Et donc, vous allez pouvoir tous venir participer à cette aventure en tant qu'utilisateurs,
mais aussi en tant qu'investisseur, puisqu'on va lancer dès maintenant une campagne de financement participatif, médical, exclusif. Précisément pour ces raisons, il n'y a que les médecins qui vont pouvoir acheter des parts de capital, devenir actionnaires. Et donc les règles qu'on va énoncer, c'est justement de se placer sous la figure tutélaire d'Hippocrate. On a besoin de se protéger, on a besoin de protéger les patients, ce qui est aussi en train de se passer. Donc on a besoin de créer cet espace un peu refuge dans l'espace numérique, où on va poser nos données, nos intelligences, sans avoir à se poser de questions, comme quand on rentre chez soi, qu'on pose les clés sur la table. Il faut qu'on ait l'esprit tranquille. Donc on va garantir que l'entreprise ne sera pas revendue. On va garantir qu'il y a un actionnariat médical majoritaire. Et on va garantir que cet actionnariat médical va être dilué. Ça va être du collaboratif, de façon à éviter les logiques de propriété et d'avoir des logiques d'intendance. Et donc on va comme ça pouvoir créer un véhicule entrepreneurial qui n'existe pas et qui va reposer sur un projet médical. Vous voyez que quand on part de zéro, on invente un langage visuel, parce que le texte, finalement, n'a pas besoin. On interagit sur des images, on produit des images, on a ce qu'il faut. Et qui va reposer sur ce qui est le socle de notre métier. Et ces deux jambes, le socle de notre métier, c'est lesquelles? C'est ce qu'on fait lorsqu'on devient docteur en médecine. On produit une thèse, un travail savant, scientifique, validé par les pairs. Ça, c'est pour valider toute notre formation initiale. Donc, nous sommes des savants. Ça, c'est la jambe gauche. Et la jambe droite, c'est le serment d'Hippocrate. C'est ça qui nous engage et qui fait qu'on énonce, par rapport au pouvoir que nous avons sur les patients, que nous nous mettons à leur service et non pas que les patients vont être à notre service. Et bien nous, c'est pareil avec la technologie. Il faut que la technologie reste à notre service et pas que nous devenions des esclaves de la technologie. Voilà. Donc, j'appelle maintenant les 9 actionnaires fondateurs à venir signer les statuts avec moi pour créer officiellement la société. Donc, venez, puis je vais vous les présenter au fur et à mesure qu'ils arrivent. Vous allez voir l'équipe. On va commencer par Lionel. Alors, Lionel, c'est lui qui a fait la prostate en 3D. Donc, Lionel est un spécialiste IA, machine learning, technologie de transfert anatomique, modélisation, labellisation forte. Voilà. Vas-y, tu peux signer en face de ton nom, s'il te plaît. Voilà, Laurent, c'est un radiologue qui est le bêta-testeur en chef de l'équipe. Ouais, vous voyez, c'est vraiment un projet médical. Alors, on est tous des médecins. Et puis une équipe informatique, évidemment. La Gaspard, qui est notre référent IA, qui est radiologue aussi. Alors, il y a, évidemment, vous allez voir, on n'est que des radiologues, mais c'est normal, hein, parce que la radiologie, c'est ce qui est en pointe et qui prend la première vague de l'IA. Hein. C'est nous qui sommes en pointe. Et pourtant, cet outil, c'est pas que pour les radiologues, hein, ça marche pour tous les médecins. Donc, en fait, on n'est pas du tout corporatiste. Hein. Ensuite, Jean-Baptiste Noël, qui est notre responsable éditorial de l'encyclopédie de ce Wikipédia savant. Bon, mets-toi en bas, parce qu'il y a peut-être une deuxième page. Voilà, Olivier Alice, qui est radiologue, et qui, lui, s'occupe, on va dire, des relations externes au sein de l'entreprise, maintenant. Antoine Ravet, voilà, qui est le responsable éditorial informatique en chef. C'est-à-dire, c'est lui qui articule l'intelligence métier côté médecin et l'intelligence métier côté informatique. Donc, c'est lui qui fait les raisonnements de raisonnement de raisonnement. Parce que pour faire ça, il faut raisonner sur les raisonnements, il faut raisonner sur les raisonnements de raisonnement. Denis Vix, c'est le lead développeur. Lui, il fait du code. Et il fait du code qui produit du code. Parce que pour faire ça, là aussi, comme c'est wikifié, comme on produit quelque chose qui est itératif, il faut écrire du code qui écrit du code qui écrit du code. C'est pas simple. Et puis Stéphane Tavernier, qui représente notre actionnaire de référence Télédiac, qui est une communauté de médecins, là aussi, sur une forme capitalistique complètement indépendante, pour que ça reste entre médecins et que maintenant, on va élargir à vous tous qui vous sentez concernés par cette problématique et qui avez envie de rester indépendants et souverains de votre intelligence. Voilà, donc tout ce que vous allez mettre maintenant ou pas dans l'application, vous avez vu, vous pouvez garder les choses à titre privé, personnel. On va vous garantir que s'il y a de la valeur
qui va en être exploitée, elle va vous revenir, vous aurez votre mot à dire. Alors, il faut que je signe. Donc Jean-Noël Ravet, qui est un PH au CHU de Grenoble, qui raisonne sur le raisonnement, qui raisonne sur le raisonnement, qui raisonne sur le code, qui code un peu sur le raisonnement, qui est le concepteur en chef, initiateur, fondateur de ce projet. Merci. Alors, c'est pas fini parce que vous avez vu qu'on veut vraiment prendre un engagement officiel, solennel aujourd'hui. Je suis un peu ému du coup. Et pour bien enfoncer le clou, j'appelle maintenant Jean-Luc Drapé en tant que président de la SIMS, la Société d'imagerie musculo-squelettique, pour venir dire quelques mots et signer avec nous le préambule du pacte d'associés. Alors, le préambule du pacte d'associés, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui définit finalement la volonté de ceux qui sont là, de ce qu'ils veulent faire. C'est un serment d'Hippocrate modernisé. Alors, on l'a repris il y a 2 ans et demi dans un hackathon. Et quand on a demandé à l'équipe qui était là pourquoi ils étaient là, ils n'étaient pas là pour la technologie. Ils étaient là pour la vie, pour l'humain. Donc ça, c'est Hippocrate. Ils étaient là pour l'inventivité, parce qu'ils avaient envie de sortir du cadre de pensée habituelle, parce qu'on en a besoin, si on veut réinventer notre métier, le transformer. Ils étaient là pour l'action, ils avaient envie de créer, et pour ça, il faut des entreprises, il faut les structurer, il faut aussi les financer, et ils étaient là pour l'intelligence collective, parce que nous pensons qu'effectivement, en se mettant ensemble, en synchronisant nos cerveaux, on va être capable de dominer, de contrôler l'IA. Voilà, donc Jean-Luc, si tu veux dire quelques mots, et puis après, on va signer ensemble ce préambule. Merci Jean-Noël. Donc, je suis là en tant que président de la SIMS. Si vous ne la connaissez pas, c'est la société d'organes musculo-squelettiques de la SFR. Donc, on connaît bien Jean-Noël qui participe à nos différentes réunions scientifiques. Et donc, la SIMS apprécie beaucoup cette démarche communautaire, participative, où le radiologue reste promoteur de toutes ces études. Et en plus, je pense que cette approche éthique est vraiment fondamentale dans ce domaine. C'est pour cela que je suis ici. Et nous mettons donc Key Imaging au défi pour notre prochain congrès en juin prochain sur la hanche, où vous nous ferez une démonstration sur certaines pathologies de la hanche à cette occasion. Merci. Jean-Luc, si tu veux signer par ici. Et puis on va tous aussi signer ce préambule qui va donc rejoindre le contrat que nous passons, que nous prenons ensemble devant vous. Et donc vous pouvez dès maintenant venir nous rejoindre. Alors pour nous rejoindre, c'est facile. Vous allez sur www.projeka.org. Il y a un onglet comprendre pour avoir un peu des informations, un onglet utiliser si vous voulez devenir utilisateur de l'application, l'essayer. Il y a un onglet ensuite investir si vous voulez devenir actionnaire. Donc il y a une manifestation d'intérêt. Vous mettez votre courriel, vous mettez combien vous seriez prêt à mettre, puis vous allez devenir actionnaire. Et là, il y a une logique où effectivement, ce que vous mettez aujourd'hui, ça devrait augmenter demain. Et tous ceux qui veulent venir nous poser des questions et puis déboucher le champagne avec nous, vous êtes les bienvenus au stand qui est à côté. Et on va conclure comme ça cette belle naissance, je pense, et ce beau temps fort, je pense, des JFR 2018. Merci à vous.